Attends, ah si, je te vois, pardon. C'est bon. Alléluia, gloire au Seigneur. On va commencer avec la séance de ce soir. Voilà. Prions le Seigneur. Lord, we are grateful, so reconnaissant to be in this place, d'être enseigné, to share your word, partager ta parole, to enjoy the blessing of your word, de se réjouir de bénédiction de ta parole. Lord, we dedicate this time to you. Nous dédions ce temps à toi, Seigneur. We pray that you bless us. Nous prions que tu nous bénis. We pray that you release your grace upon us. Nous prions que tu libères ta grâce sur nous. Lord, by your Spirit, Seigneur, par ton esprit, instruct us, instruis nous. We open up to your words. Nous nous ouvrons à ta parole. Lord, send your word. Seigneur, envoie ta parole. And heal us. Et guéris-nous. We pray in the name of Jesus. Nous prions au nom de Jésus. Thank you, Holy Ghost, for your presence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. That Jesus said, you will come and teach us all the truth. Jésus a dit que tu viendras et tu nous amèneras, enseigneras toute la vérité. Thank you to teach us tonight. Merci de nous enseigner cette nuit. We pray in the name of Jesus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonsoir, bonsoir. Là où vous êtes, nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous sommes là encore, ce soir, cette nuit, de partager encore la parole de Dieu avec la grâce du Seigneur. Nous allons partager sur l'autre parabole que nous avons introduit un peu la fois passée, sur la parabole de numéro 2, où Jésus dit que le royaume des cieux, ou le royaume des cieux, oui, est comme un homme qui sème la bonne, qui sème la sémence dans le champ. Nous allons lire ça sur Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. On va lire ça en français et en anglais. En français, c'est mieux. Matthieu 13, oui. À partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole, disant, le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui semait de bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le froment, et s'en alla. Et lorsque la tige monta et produisit du fruit, alors l'ivraie aussi parut. Et les esclaves du maître de la maison, s'approchant, lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il a l'ivraie? » Et il leur dit, « Un ennemi a fait cela. » Et les esclaves lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions et que nous l'accueillions? » Et il dit, « Non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous avons là notre parabole. C'est une parabole intéressante. Nous allons, la fois passée, nous avons parlé de certaines choses. Peut-être nous pouvons rappeler ça. Nous allons parler de toujours la même pensée. Des royaumes des cieux se manifeste par l'activité de s'aimer, la sémence, et puis il y a la moisson. Alors particulièrement, quand je méditais encore cette parabole,
en regardant cette parabole ici résume quelque chose. Ça résume un temps. Un temps ou une saison. Une saison particulière. Il parle de semeur, ou un semeur. Il parle des royaumes des cieux. C'est comme un semeur qui sort et sème. Et quand nous avons lu l'autre parabole, nous avons vu qui était le semeur. C'est Dieu lui-même, c'est Christ. Quand il est venu, il s'est introduit, il a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est venu avec le royaume et il a commencé le travail des semeurs. Donc Christ est venu, il a commencé ce travail des semeurs. Il s'identifie comme le semeur quand on le lit dans l'autre chapitre, dans le même chapitre, mais la première parabole. Je crois que nous pouvons lire ça sur toujours, je suis en train de verser le verset. Bon, avant cela, parce qu'il explique c'est quoi la parabole qu'il a donnée aux disciples. Il explique d'abord. Je vais revenir sur ce verset-là. Je suis en train de vérifier ce verset-là quand Jésus explique réellement. Voilà, dans le verset 37, il explique celui il a répondu, il leur dit, celui qui sème la sémence, la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Voilà, donc il a donné l'explication. Là, nous pouvons lire le verset 37 et le verset 38, 39, 40 et 41, 42 et 43. Il explique la parabole que nous venons de lire. Nous pouvons lire ça à partir du verset, pour un peu introduire, à partir du verset 36. Nous pouvons lire ça en français. Alors, Matthieu 13, à partir du verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, donc là, il explique clairement ce qu'est ce royaume. En fait, c'est pas cette parabole. Donc, dans cette parabole, Jésus il décrit une période de temps. Et cette période commence dès que Jésus est venu et jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est la dernière partie des choses. Avant, il y a eu des prophètes qui sont venus, comme Hébreu nous dit, dans l'ancien temps, Dieu nous a parlé par des prophètes et tout, mais dans ces temps, Dieu parle avec le Fils. Donc, quand Christ, qui est le Fils de l'homme, est venu, quand il est né, il a grandi, il a commencé son ministère, et il commença par dire, je crois, si nous lisons ça toujours dans Matthieu, allez voir que Jésus s'éleva et commença à dire que le royaume de Dieu est parmi vous, répentez-vous, car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc c'est là qu'il a commencé ce travail de s'aimer, c'est celui, les semeurs. Il a commencé à s'aimer et il décrit ici le temps, la période de la sémence, il décrit le temps que cette sémence a grandi, mais il parle aussi d'une autre saison, donc d'une autre chose qui apparaît,
la mauvaise sémence, il identifie, comment il dit ça. Voilà, j'ai lu cela dans le verset. Ce sont le fils de wickedness, the wicked ones, donc ce sont le fils de l'ennemi, parce qu'il parle de sémence de l'ennemi. Et puis là ensuite, il parle de la moisson. Il parle de la moisson et puis il parle de la fin du temps. Donc, la parabole ici décrit les événements du dernier temps. Christ est venu, donc ça c'est, comme on peut dire, c'est la dernière période du tout. Dans la dernière période, il y a la naissance du Fils de l'homme, son travail, sa mort, sa résurrection, et après lui, les temps de l'Église qui est née. L'Église est née. Quand l'Église est née, il y a aussi l'ennemi qui fait son travail. Pour nous rappeler de ce que Paul parle de ceux qui sont le fils né des promesses et ceux qui sont nés de la chair, et la chair qui se bat contre l'esprit. Donc, l'ennemi aussi, pendant ces mêmes moments, il vient, il sème sa sémence, l'ennemi, et il engendre ses fils à lui, mais qui sont au milieu de fils de Dieu ou de la bonne sémence. Et après cela, donc, il décrit. Donc, la première chose que nous voyons aussi, c'est l'avenir ou le semeur qui sème. C'est la venue de Christ quand il est venu avant. Ça, c'est la première venue de Christ avec son travail. Donc, il a prêché la parole, il a enseigné la parole, et en fait, cette parabole s'accomplissait déjà en partie ou en entrée. C'était le commencement de cette parabole-là qui dit que le semeur, le royaume de Dieu est comme le semeur, comme un homme qui s'élève et sème. Donc, quand il est venu, c'était une activité du royaume. C'est comme ça qu'il s'est introduit lui-même, que le royaume de Dieu est au milieu de vous, et il a commencé le travail en sémant la parole. Et en sémant, et il monte pendant qu'il sème. Voilà ce qui va s'arriver après. Donc, il parle des périodes donc, de son ministère. Donc, là, nous voyons la période du ministère de Jésus. Tout ce qu'il a fait, c'est l'activité de s'aimer la parole. Et maintenant, cette parole a été sémée, et quand il est allé se reposer, c'est-à-dire après qu'il soit mort et rentré au ciel, élevé au ciel, maintenant, la Bible dit, l'ennemi vient et il sème la mauvaise sémence. Ces mots qui est la mauvaise sémence, en fait, c'est d'autres en anglais, bon, parce que j'ai pris la compréhension plus en anglais, on dit que c'est une forme, bon, pas des plantes, pas d'arbres, mais c'est des plantes qui sont semblables au bleu, mais ils ne sont pas de blé, ils se ressemblent au blé, mais la plante est des poisons. En fait, cette plante-là est nocive, n'est-ce pas, à l'homme et même à certains animaux. Nous avons dit une plante qui ressemble au blé, à du blé, en fait, mais qui contient une substance qui est nocive à l'homme et aux animaux. Donc, le sens qu'on donne à cette plante-là, parce que Jésus prend, nous avons dit que la parabole, il illustre une vérité spirituelle au travers de choses matérielles. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous faire comprendre les choses par son langage. Il faut qu'il s'adapte à notre langage, aux choses qui nous entourent pour que nous parvenions à comprendre. C'est ça aussi l'objectif d'une parabole. On utilise des choses pratiques qui entourent notre compréhension pour que nous parvenions à comprendre cela. Parce que c'est ça le problème avec l'homme. Jésus a dit, si je te parle des choses terrestres,
tu ne comprends pas. Alors, si je te parle des choses célestes, est-ce que tu comprendras? Il a dit ça à Nicodème. Donc, si déjà des choses terrestres, tu ne comprends pas, comment tu peux comprendre les choses célestes? Donc, pour comprendre le langage de Dieu, Dieu, ce qu'il fait, il utilise les langages qui nous entourent pour nous apprendre ou nous permettre à comprendre, à saisir les vérités spirituelles. Donc, voilà. Donc, Jésus lui-même, qui est le Seigneur, dont nous voyons la période de son ministère, et quand il est mort, c'est là où la semence a été sémée, faite. Maintenant, la Bible dit que cette semence a grandi. La semence grandit, le fait de grandir, en fait, cette semence sort. Ça a été sémé, mais ce n'est pas seulement sémé, mais sort. Ça a été sémé, maintenant, pour que ça sorte, ça grandisse, il fallait que Christ passe par la croix. C'est là où il dit dans Jean 12, il dit, si les grains ne tombent, il ne peut produire. S'il ne tombe une mer, il ne peut pas sortir et produire du fruit. Et Ésaïe 53 dit, il verra. Alors, je vais lire ces versets d'Ésaïe 53. C'est venu dans mes pensées. Ce que Christ verra. Ésaïe 53. Ésaïe 53, oui. Et tout le monde quand même peut connaître là. C'est une parole très prophétique. Verset à partir du verset 10, est-ce qu'on peut lire ça en français? Ésaïe 53. 53, à partir du verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Voilà. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà. Donc, vous voyez cela, quand il dit qu'il a sémé, et maintenant après, le jour, donc c'est une autre saison, donc sa saison de s'aimer a fini, ça finit à la croix. Maintenant, les jours qui a suivi, il fallait maintenant que la sémence pousse. Et la Bible dit, quand la sémence a poussé, c'est les résultats de ce qu'il a sémé. Et c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe, il verra. Il shall see, il verra sa sémence. It shall prolong his day. Et the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. On peut lire ça encore en français parce que j'utilise plus la version en anglais ici. Je n'ai plus. Bon. Ésaïe 53, 10. Je reprends. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il verra une prospérité. Une postérité. Une postérité. J'aime ici, il dit, il shall see, his seed. Il verra sa postérité. Sa sémence. En anglais, il dit sa sémence. Une postérité. Et nous sommes cette postérité-là qu'il a sémée. Tous ceux qui viennent en Christ font partie de la postérité. C'est la postérité est écrit au pluriel au singulier. C'est au singulier. Ce n'est pas plusieurs postérités, c'est une seule postérité. Ça, c'est le mystère de Christ. C'est là où nous sommes, la Bible dit, nous sommes tous baptisés d'un seul corps, qui est le corps de Christ. C'est sa postérité. Voilà. Donc, il verra cela. Et le verset 11 dit, « He shall see the labor of his soul and be satisfied. » Donc, qu'est-ce que ça dit en français, le verset 11? À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité.
D'accord. Ça me donne toujours un sens compréhensif différent. Bon, je voulais lire un peu Darby, qui dit, le verset 11, il verra du fruit du travail de son âme. Son âme a, on dirait, et c'est comme il dit, il fallait que les grands-mères, quand les grands-mères, on ne voit pas ce que c'est fait. Il y a un travail qui se fait quand le grain est sous la terre pour qu'il puisse sortir. C'est la même chose, les douleurs de l'enfantement quand une femme est en travail. Donc de cette douleur-là, des douleurs que Christ a, on dirait que l'Église est née. Parce qu'après sa mort et sa résurrection, c'est à ce moment-là que l'Église est née. Donc voilà. Donc c'est ce qu'il explique dans cette parabole. Il explique l'événement du temps qu'il est là jusqu'à la fin. Donc il est venu pour marquer un temps. Et ce temps-là a commencé pendant qu'il a sémé. Après qu'il ait sémé, il est mort, c'est-à-dire il est allé. Et l'ennemi vient ensuite s'aimer. Les tares, je crois qu'on dit en français, l'ennemi vient, il sème les tares, et maintenant, la Bible dit que ces ouvriers regarde les lendemain, on regarde, ils ont dit au maître, mais maître, tu n'as pas sémé ceci, d'où vient que cela arrive? Il dit que l'ennemi est venu pendant la nuit, il a sémé la mauvaise sémence. Et maintenant, les anges disent, mais donc, la bonne sémence qui a commencé à grandir, c'est l'Église. Ça, c'est l'Église qui est née. L'Église de Christ est née. Ici, on parle de l'Église. La bonne sémence, on parle de l'Église. Jésus a sémé et la récolte, sa postérité, c'est l'Église. Et alors que l'Église commence à croître, à côté de cela aussi, il y a l'ennemi avec sa sémence qui a été sémée dans la cachette, dans la nuit, qui dès le matin pousse. Et maintenant, comme c'est petit, ça grandit, c'est confus. Ça se ressemble, le blé et le tare, ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Paul dit, plutôt Jean dit qu'ils étaient parmi nous. Mais ils se sont démarqués. Paul a dit plusieurs fois, faites attention aux loups. Il dit, après moi, ils viendront, ils entreront, il y aura des faux prophètes, et tout cela, c'est la sémence de l'ennemi. Ils sont aussi dans le même champ. Les champs, là où ça a été sémé, c'est le monde. Sur la terre, c'est le monde. Ce que la Bible dit, le champ. Sur le même champ que Christ a sémé, sur le même champ, l'ennemi aussi est là. Il sème aussi et il récolte. Ces gens à lui, mais ils sont à confondre. Ils sont à confondre avec le bleu. Pour l'instant, c'est difficile de le voir. Paul a dit, l'évangile dit plutôt, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, ils se ressemblent à vous, ils sont même parmi vous, mais c'est par leurs fruits, ce sont les hommes de l'iniquité. Ils ont cela en eux. Et leur travail, c'est quoi? C'est comme on explique que cette plante a une poison pour empoisonner la bonne semence, pour empoisonner les hommes. Et c'est ce que l'ennemi fait. Il empoisonne les enfants de Dieu. Ils sont là. Parfois, je me pose la question, je dis, mais pourquoi tout cela? Pourquoi tu donnes la peine de faire du mal aux autres? Mais il faut comprendre qu'il porte une sémence, une poison à lui, parce qu'il est enfant de l'iniquité. Et son travail, c'est ça, empoisonner les autres. Et beaucoup de chrétiens, de certains qui
qui ne comprennent pas quand Jésus a dit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom, nous avons fait ceci. Mais il dira, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Ils étaient là, ils ont crié au nom du Seigneur, mais ils pratiquaient l'iniquité. Et le Seigneur les a rejetés. Donc, on voit dans cette parabole ici la naissance de l'Église, qui est la sémence qui croit, mais à côté de cela, il y a aussi la synagogue de l'ennemi. Tu peux voir ça dans la Révélation, où Jésus dit, je sais qu'au milieu de toi, il y a aussi, à côté de toi, les synagogues, la synagogue de Satan est là. Quelqu'un a dit, là où Dieu plante son église, le diable aussi vient planter sa chapelle. Je me rappelle, j'étais à un service, on était invité à une croisade. J'étais avec un ami qui était invité pour la croisade et il m'a associé qu'on fasse la croisade ensemble. Nous sommes allés et pendant les services, on a fait une retraite de 3 jours. Maintenant, nous sommes allés pendant les services. Dieu nous avait déjà révélé des choses. Pendant les services, quand il prêchait, il a terminé à prêcher, il m'a donné pour faire le service. Et pendant qu'on était en train de prier pour des gens, il y a quelqu'un qui se lève, il vient confesser qu'il n'était pas venu là parce qu'il était venu pour combattre l'œuvre de Dieu. Mais il était là parmi les chrétiens dans l'assemblée. Il s'est repenti à cause de ce qu'il avait Dieu faire. Donc, j'ai été une fois dans une réunion, dans une veillée de prière, pendant que je prêchais là, quelqu'un se lève. Et il se lève, il était là. Ça, c'était une cellule, disons une veillée, pas une grande veillée, avec le full gospel. Et on était là, en cercle comme ça, et puis pendant que j'ai pris la parole, j'ai commencé à prêcher en pleine prédication. Quelqu'un se lève et il venait pour m'attaquer. Et Dieu a intervenu. Dieu a neutralisé cette personne-là. Il ne venait pas en esprit, il venait physiquement. Donc, on a vécu des choses comme ça avec toujours cette même amie avec qui on travaillait dans une réunion comme ça, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu en pleine. Ça, c'était une veillée avec des finalistes des humanités. On faisait des veillées avec eux avant de préparer les examens d'État. On priait, il y avait une cinquantaine de jeunes gens dans la salle. Et ça, c'était la nuit, en pleine veillée. Mon ami prêchait, la parole était tellement forte. Quelqu'un se lève. Tu t'imagines que tu prêches, quelqu'un vient commencer à te parler. Il contredit ce que tu es en train de dire devant tout le monde. Et c'était un combat physique. Et Dieu nous a donné une stratégie. On a prié, on a arrêté la réunion, on a comme ça prié seulement en esprit. Quand on a prié en esprit, la personne a été neutralisée jusqu'à la fin de la réunion. Cette personne elle est venue, nous on ne savait pas, elle est venue, il m'a confessé, il dit quand vous avez commencé à prier comme ceci, j'ai vu une grande lumière qui est venue. Et c'était la délivrance. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de délivrance. Alors, ce que je voulais dire, que c'est au milieu de l'église, c'est là où l'église est grandie, à côté aussi, ils sont là parmi l'église, qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il faut être prudent, que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous voyons qui est qui. Ici, parfois, j'ai quand même vu certaines personnes. J'ai vu quand même le Seigneur dans mon tour. Des gens avec qui vous venez, qui vous priez avec eux, mais la nuit, ils sont des sorciers. Ils sont dans beaucoup qui soi-disant chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils travaillent, ils associent Dieu et l'occultisme. Donc voilà,
Donc, l'ennemi, avec sa sémence, aussi, en même période, et dans cette même période, il sème, il va aussi récolter, il va croître. Mais maintenant, après cela, nous voyons, il y a quelque chose de très important. Il y a avant que je passe là, il y a un verset que j'avais noté ici, qui parle toujours en ce qui concerne les enfants les enfants de l'ennemi qui sont au milieu de l'église. Quand tu regardes bien, la Bible dit, les ouvriers ont demandé au maître, mais enlevons-les. Le maître dit non, laissez-les croître. Laissez-les croître de Dieu ensemble, parce que quand ils sont petits, vous n'allez pas le voir, mais quand ils grandiront, il y aura une distinction. À ce moment, vous pouvez bien les distinguer. Et vous allez enlever pour ne pas enlever la bonne sémence ou le bleu. Donc, il faut le laisser croître. Il y a des fois, nous prions, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi les gens font ça, pourquoi le Seigneur le permet. Il pouvait dire aux anges à ce moment-là, oui, allez-y, commençons à enlever. Mais il dit non, laissez et l'ivraie et le bleu croître ensemble. Quand nous lisons Romains, chapitre 9, verset 22, nous pouvons lire Romains chapitre 9, en français s'il vous plaît. Est-ce que nous sommes là en France? Oui, je prends le passage, chapitre 9. D'accord. Le verset 22. Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Voilà. Donc, arrêtons-là, nous voyons là ce que Romain parle. Il montre ce que Dieu, la patience de Dieu. Pas seulement la patience de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu. Dieu permet que parmi des bonnes semences, il permet aussi, comme il dit, et si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa patience, à supporter avec une grande patience des vases de colère, toutes préparées pour la destruction. Il y a des vases de colère. Ça, c'est l'impie, c'est l'ennemi. Dieu, il supporte avec patience la présence. C'est ce que on voit le maître dit. Il dit, les anges, avec les ouvriers, comme on le dit dans l'autre verset, à partir du verset 36, 37, 38, 39, il dit que les anges, les ouvriers sont les anges. Ces anges, ils ont vu cela. Ils ont vu ce qui se passe quand la semence a poussé. Ils ont voulu intervenir. Mais Dieu dit non. Il prend patience à supporter le vase de colère. Dieu prend patience. La Bible dit avec une grande patience. C'est là où nous pouvons voir que ce n'est pas que Dieu se plaise de ce que nous en dirons. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Quand tu lis par exemple je crois que Révélation chapitre 4 ou 5, je crois, on parle des martyrs qui étaient devant le trône et ils disaient, quand est-ce que tu nous vengeras? Mais le maître dit, non, on l'a dit, prenez patience. Donc Dieu, c'est un Dieu patient. Il prend patience alors qu'il peut arrêter cela. C'est vrai que dans Matthieu 24, je crois, quand vous lisez les événements de fin du temps, la Bible dit que Jésus dit, il parle de quelque chose d'important, c'est de
Il y a une musique qui m'a dérangé un instant. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Le Seigneur va s'en occuper. Gloire au Seigneur. Donc, je disais, dans la fin du temps, des événements, en fait, Dieu prend patience et il dit dans Matthieu, il dit si ces temps n'étaient pas courts, donc Dieu a comment dire en anglais, il shortcut, Dieu a réduit les temps de tribulation à cause de ses enfants, à cause de son peuple, à cause de Élie, il rendra les temps courts. Mais ces temps ne paraissent pas courts parce que quand les choses sont dures, ça paraît long. Quand les choses sont difficiles, ça paraît très long. Alléluia. Mais Dieu, il laisse l'ennemi, il le fait avec grande patience. Ce n'est pas parce qu'il veut nous faire souffrir, mais il prend seulement patience pour que quand sa colère va se manifester, il va le manifester d'une manière que l'homme ou qui que ce soit ne pourrait pas se justifier. Donc Dieu est toujours patient. Gloire au Seigneur. La patience de Dieu, nous pouvons aussi voir ça dans Romains 2, verset 4, dans 2 Pierre 3, verset 9 jusqu'au verset 15. Nous pouvons lire ce verset. Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà, mais selon ta dureté et selon ton cœur, sa repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais ceux qui sont disputaires et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, la tribulation angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et des Juifs premièrement des Grecs. Donc on voit ici la patience de Dieu. Donc quand Dieu permet que tu fasses certaines choses, Paul dit, ne méprise pas la patience de Dieu. Ne méprise pas la richesse de sa bonté. Et même si tu vois que les gens te font du mal, tu peux comprendre. Ce n'est pas que Dieu prend plaisir à cela, mais il le permet en donnant le temps à tout le monde. Il le permet de manière à ce que quand sa colère va se manifester, il n'y aura personne qui peut se justifier. Donc ne méprise pas la patience de Dieu. Dieu est patient dans ces moments, et cette patience, et c'est pendant ces temps-ci, après que Christ soit mort et parti, l'Église est née. Et l'Église est née, dès que l'Église est née, il y a eu des tribulations, et la tribulation continue. L'Église a été persécutée, les persécutions continuent dans toutes les dimensions, persécutions et spirituelles et physiques. Il y a des gens qui sont persécutés spirituellement et qui sont persécutés physiquement à cause de l'évangile qu'on a reçu. Rappelons-nous de la parabole que nous avons dit la première parabole. Il dit certains qui ont réussi à cause des tribulations. Ils ont réussi la parole, mais à cause des tribulations, ils ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné la foi. Mais nous verrons, par exemple, quand vous allez dans la Révélation, chapitre 2, chapitre 3, Jésus donne des promesses pour ceux qui persévéreront. Il promet des couronnes pour ceux qui vont persévérer pendant ces temps à cause de la parole qu'ils ont reçue. Tout ce qu'ils vont endurer, Dieu prépare pour eux une couronne, il prépare pour eux une récompense s'ils persévèrent dans sa parole. Donc,
nous voyons là la patience de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 versets 9 et 15. On peut aussi lire ces passages-là. Oh, ça va vite le temps. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 à 15. De Pierre, chapitre 3, à partir du verset 9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Lentement. Oui. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Voilà. Donc, on voit toujours que dans le moment ici nous sommes, ou dans cette période de tribulation, la patience de Dieu est mise en épreuve. Dieu se soumet à une patience pendant cette période-là de tribulation. Alors, à part cela, nous avons le ministère des anges, parce que le maître lui me dit que à partir du verset 41, il dit le Fils de l'homme il enverra ses anges, donc les anges qui sont ses ouvriers, qui ont dit maître, mais tu as semé le bleu, mais nous allons livrer. Est-ce que tu veux que nous intervenons? Et le maître dit non, laissez d'abord que cela pousse, que les deux croissent ensemble, et puis à la fin, vous allez faire ceci. Donc, ce que nous voyons aussi, que depuis, c'est quelque chose qui est important, que nous ne comprenons pas, que quand le Seigneur est venu, après cela, que l'Église est née, il y a une grande activité angélique. Une grande activité angélique ou le ministère angélique qui est actif, très actif. Cette parabole montre comment le ciel est déjà prêt pour intervenir sur la terre. Les ouvriers ont vu, ils ont dit, maître, nous pouvons intervenir. Seulement si tu nous donnes l'ordre, tu veux que nous ne le fassions pas. Ça, c'est ce que le ministère des anges fait, comme dit dans le psaume, qu'ils sont prêts à exécuter la parole. Vous qui exécutez la parole de Dieu. Les anges exécutent la parole de Dieu. Pas seulement qu'ils l'exécutent, mais qu'ils sont prêts. Donc, dans quel sens qu'ils sont disposés, ou les gens qui sont déjà prêts, que Dieu dit quelque chose. Donc, c'est pour dire ici, nous allons voir que l'activité imminente des anges pour intervenir sur la terre d'une manière particulière pour la fin des temps. Ces anges sont déjà prêts. C'est-à-dire, ils attendent cela. Ce n'est pas quelque chose, c'est un des grands événements qu'ils attendent. Ou c'est un des grands événements, activités des ministères angéliques que nous voyons, qui sont mobilisés pour ces temps-là. Et le maître dit, attendez les temps de la moisson, les temps.
C'est comme ça que quand on a posé Jésus la question, mais est-ce que c'est à telle période que tu reviendras? Il dit, les temps, vous ne les connaissez pas, cela est sous l'autorité de mon Père. Parce que le ciel est déjà dispo, mais les temps, il n'y a que Dieu qui les connaît. Et ils attendent ces temps-là. Dès que Dieu donne l'ordre, parce que le temps n'est pas connu, la patience de Dieu est en train de jouer, Dieu continue à prendre patience, et personne ne le sait, mais ça sera une activité brusque, parce que le maître ne les a pas dit, quand il dit, attendez, pendant la moisson, il donnera l'ordre, il enverra ses anges pour venir intervenir pour la moisson de l'année. Donc l'activité de ces temps ici, en fait, qui précède ou qui arrive jusqu'à la moisson, il y a une grande activité angélique qui sont en mouvement et qui prépare cette moisson-là. Si par exemple, peut-être que nous, sur la terre, nous ne nous préparons pas pour cet événement, mais le ciel est prêt pour cet événement. Dans cette parabole, il montre la période de l'Église, il montre ce que l'ennemi fait, ça c'est dans la tribulation, pendant la tribulation, maintenant il montre les activités angéliques qui est prête. Il dit qu'il enverra ses anges pour la moisson. Donc, la moisson, c'est la saison qui prend l'enlèvement. L'enlèvement, quand les anges, quand il enverra ces gens, ils viendront pour la moisson. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est à partir dans l'enlèvement, c'est ça la moisson où Dieu va récolter de ce qui est à lui. Il va séparer. L'enlèvement vient et le jugement est fait dans quel sens? C'est le jugement de séparer. Parce que l'enlèvement fera quoi? L'enlèvement séparera et les bons et les mauvais. À ce moment-là, il n'y aura pas de difficulté pour les distinguer, pour les brûler. En fait, dès que l'Église est enlevée, ça c'est pour l'instant, nous ne voyons pas qui est qui, parce que le vrai et le bleu se ressemblent. Mais c'est l'enlèvement qui va distinguer tout. Quand il y aura un enlèvement, là, on saura maintenant qui est qui. Ceux qui seront partis, c'est ceux qui étaient dans le vrai, qui sont le bleu, et les vrais vont rester. Et il sera maintenant préparé pour l'enfer. Quand la Bible parle là, elle parle du feu, ils seront brillés dans le feu. Ça, c'est l'enfer. Et là, on voit le jugement de Dieu, qui sera un jugement dernier. Ce jugement dernier sera pour la finalité. C'est où le feu éternel, pour ceux qui sont impurs, ils seront jetés dans le feu et ils brilleront avec des grincements de dents, comme Matthieu 24 le dit. Donc voilà, nous avons dans cette parabole la saison des temps de la fin. Ça décrit pratiquement depuis que Christ est venu et la fin des temps, comme disons le dernier jour. En fait, le dernier jour prend depuis qu'il est mort, il est ressuscité, l'Église commence jusqu'à la fin des temps, du dernier temps, où il y aura les jugements derniers. La parabole est simple et claire, les activités principales qui vont se manifester jusqu'au dernier événement sont là. Le dernier événement, ce sera le feu. Le Christ sera séparé, mis à part. Ceux qui sont de Christ seront enlevés, ceux qui ne sont pas de Christ seront pris par les anges et jetés dans le temps de feu. Donc voilà en quelque sorte, bon, nous n'avons pas eu le temps prochainement, nous avons d'abord donné une interprétation immédiate de ce que cette parabole est, et avec la grâce de Dieu, nous pourrons développer d'autres interprétations prophétiques, si le Seigneur nous permet cela. Donc, comprenons dans cette parabole aussi les événements du dernier temps, et ce sont des vérités du royaume. Le royaume de Dieu fonctionnera jusqu'à la fin de ces versets-là qui dit, où le juste
brilleront comme les étoiles dans le royaume de leur Père. Et celui qui a les oreilles, qui entend. Et celui qui a les oreilles, qui l'entend. Donc Jésus attire l'attention et il dit ces événements prendront réellement effet, ça s'accomplira, ça va se réaliser. Et ce sont des événements principaux. Comme nous avons dit, le semeur est venu, la sémence est sémée, elle grandit, et il y aura aussi la sémence de l'ennemi. Donc là, c'est l'église de Dieu, et puis il y a l'église de l'ennemi. Là, l'église, c'est l'ensemble des premiers-nés, ceux qui sont nés en Christ. Et maintenant, dans ce temps-là, il y aura l'ivrogne aussi qui grandira, mais son travail sera quoi? C'est d'empoisonner pour faire souffrir le bleu. Et maintenant, en dehors de ça, il y aura les temps de la fin où Dieu en un clin d'œil, en fait, l'événement de Christ, c'est-à-dire qu'il revient pour le jugement, quand il viendra, il enverra ses anges. Et genre l'enlèvement, c'est ça la moisson, Dieu va enlever et séparer le bleu, l'ivraie et le bleu. Et dès qu'ils ont séparé, il y a le dernier jugement. Ceux qui sont en lui, ils brilleront comme les étoiles dans le royaume de leur Père, et ceux qui ne sont pas de lui, ils seront jetés. Et ici, il n'y a pas des royaumes, et il n'y aura pas des royaumes. Même si nous pouvons l'extrapoler pour parler des royaumes de l'ennemi, à ces moments-là, il y aura plus là, que le royaume de Dieu. Donc voilà un peu quelques compréhensions dans cette parabole. Par la grâce de Dieu, nous allons développer les autres dans les jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse pour cette nuit. Nous prions que le Seigneur vous soit favorable là où vous êtes, que sa grâce vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Merci d'être nombreux à d'être là pour pas nous soutenir, mais pour même pas soutenir l'œuvre de Dieu, mais c'est d'abord pour notre bien, pour nous instruire des choses de Dieu. Nous investissons dans le royaume, ou nous investissons pour nous dans le royaume en écoutant la parole de Dieu, en connaissant les événements du royaume, parce que nous faisons partie de cela. Et nous vous encourageons encore d'être là, de continuer à partager la parole de Dieu. Ça édifie, ça fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons arrêter les services sur les réseaux et nous allons rester sur les Zooms. Gloire au Seigneur. Amen. À la prochaine.